J'ai regardé une vidéo sur les pasteurs. Les 10 pasteurs les plus influents en Afrique et dans le monde. 7 d'entre eux ont déjà perdu au moins une fois leur femme. 3 d'entre eux ont déjà perdu 2 femmes. Je veux bien que le hasard puisse exister, mais ça commence à faire beaucoup. Et je me demande même comment ça se fait que les autorités n'enquêtent pas sur les circonstances des morts de leurs femmes. Et je sais que vous en connaissez parmi des pasteurs. Ça sent le roussi. Et je dirais même plus qu'ils se remarient juste derrière. Ce sont des actes sataniques. Moi, je vous le dis, c'est des actes sataniques. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à aller vers la lumière et ils empêchent ce que moi j'appelle les fidèles qui veulent y accéder. Ils ne font que tromper la population et c'est à cause d'eux que l'Afrique est aussi bas. Il y en a qui disent Satan a mis des entités un peu partout, beaucoup dans les églises, et je suis totalement d'accord. Donc pendant que ça c'est dans ma famille, dans le cercle familial, il y a des gens qui vont prier à l'église et en cachette, ils vont voir des marabouts. Je comprends pas, je comprends pas. Tu pries Dieu, mais derrière, tu vas voir les marabouts. Pourquoi prier Dieu si derrière, tu vas voir les marabouts? Donc, ça veut dire que tu ne crois pas réellement au bienfait que la volonté de Dieu fait envers toi. L'Afrique est maudite. Il faut dégager toutes ces croyances. Il faut dégager toutes ces églises parce que c'est à cause d'eux que des familles sont détruites et divisées. À cause de la religion de soi-disant la paix. Soi-disant la paix. Les plus gros conflits dans le monde, c'est à cause de la religion. Ça fait des sacrifices. Il y a même une histoire. C'est une histoire. Hein. On va dire ça, c'est une histoire. Il y a une femme d'un pasteur qui est enceinte. Le bébé est arrivé presque, on va dire, à maturation, si tu veux, pour l'accouchement. Je crois qu'il était à 5 mois, 6 mois ou 7 mois, je sais plus. Mais dans le ventre de la mère, le bébé a commencé à bien grandir. Et le pasteur a perdu sa femme. Et dans la foulée, ils ont ouvert le ventre de sa femme pour prendre le bébé pour faire des dingueries. Et c'est comme ça que finalement les pasteurs montent en grade par leur cruauté. Plus tu es cruel, plus tu sacrifies ta femme et plus tu montes en grade. Et là, on sait que t'es pas un rigolo parce que c'est des sacrifices. Hein? Je dis pareil pour la religion. Hein. Quand on dit Jésus s'est sacrifié, pour moi, ça là, c'est du pipeau. Le sacrifice, c'est ces entités-là. L'humain qui est en pleine conscience là-dedans, tu finis par comprendre que on n'a pas besoin de sacrifice. On n'est pas là-dedans, nous, les sacrifices. Oui, on est venu sur Terre pour se sacrifier, les sacrifices, c'est pour eux. Nous, on est en pleine conscience. La pleine conscience n'a pas besoin aucun sacrifice. Jésus s'est sacrifié sur la croix et le sang a coulé. Ah, t'entends ça? Dans la religion, le sang coule beaucoup. Il y a beaucoup de sang, le sang coule. Et bizarrement, quand le sang coule, sacrifice, mangez le corps du Christ, buvez le sang du Christ. La barbarie. C'est de la barbarie. J'arrive pas à comprendre. Des fois, t'as envie de boing, boing dans la tête des gens. Oh, réveillez-vous, vous êtes en plein culte, à ciel ouvert. Mangez le corps du Christ. Tu manges, c'est la barbarie. Prenez soin de vous. Les 10 influenceurs, on peut même dire que les pasteurs, ce sont des influenceurs. Les 10 pasteurs les plus influents dans le monde. 7 d'entre eux ont déjà perdu au moins une femme.
3 d'entre eux ont déjà perdu 2 femmes. Cherchez l'erreur.